Bonjour à tous et ce matin avec nous, Madame Madi Rachidi, dit Zansigné, il est connu avec son pseudonyme Zansigné. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation malgré la circulation difficile et surtout Mamoudzou qui était bloqué, paralysé par une grève ce matin. Vous étiez au courant, vous, de ce mouvement de grève? Comment vous avez fait? Bon, je dis bonjour déjà à toutes les Maoraises et les Maoris qui nous écoutent et qui nous regardent. Je n'étais pas très bien au courant de ce qui allait se passer à Mamoudzou, enfin je dis à Mayotte, mais quand je suis arrivé, j'étais vraiment étonné du blocage. Les bus qui étaient partout pour empêcher les gens de circuler ou d'amener les élèves à l'école. Alors oui, donc c'était l'appel du syndicat FO Transport dans le réseau Halo du ramassage scolaire. Le syndicat revendique le retrait de la division des salariés en différents lots géographiques. On ne va pas rentrer dans les détails de ces revendications, mais Amada Madi Rachidi, vous êtes l'ancien secrétaire général du MPM, Mouvement Populaire Mahorais. Est-ce que vous suivez toujours la politique? Oui, 24 heures sur 24, je suis la politique de notre île, de mon île, moi, Mayotte, que j'aime beaucoup. On vous a vu dans le comité de soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui par rapport à la politique? Moi, à chaque fois, je vous dis toujours que mon parti, c'est Mayotte. Comme j'ai commencé, j'étais secrétaire du MPM. Je suis le signataire de Katiba avec mes amis Mansour Kamardine, Ibrahim, le président Bamana, il y avait tant d'autres encore, etc. Tous les Maoris qui étaient là-bas, nous avons décidé le destin de Mayotte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis à la lettre de tout ce qui se passe et des fois je suis un petit peu déçu de ce qui se passe, quoi. Vous avez fait une tentative de retour en politique avec les sénatoriales. C'était un échec. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Est-ce que vous vous dites, bon, c'est bon, j'arrête la politique maintenant, ou est-ce que... Non, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Moi, je ne me décourage jamais. J'ai pas été retenu pour concernant le sénatorial, mais ça ne m'empêche pas aussi de continuer à me battre pour mon île, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise à ces enfants-là ce que nous avons vécu. Il faut qu'on arrive à les former, à revenir ici à Mayotte, au lieu d'aller à La Réunion, Marseille, je ne sais pas où là. Leur île, c'est ici, c'est Mayotte. Le développement de Mayotte, ce sont les enfants. C'est la population de Mayotte. On ne peut pas être à Dijon et développer Mayotte. Jamais, au grand jamais. Alors donc, vous avez des ambitions toujours politiques pour revenir un jour... je ne sais pas, à la tête d'une collectivité ou conseiller. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui politiques? Pourquoi pas? Une fois, comme on dit, il ne faut jamais se décourager. Quand on a envie de construire son pays, on ne se décourage jamais. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours de l'espoir. Donner de l'espoir à tout le monde. Et moi, ce que je demande à la population de Mayotte, c'est l'entente entre nous. C'est entre villages, entre voisins. Nous, les Mahorais, nous devons être tous d'accord ensemble pour construire Mayotte. Quel regard est-ce que vous portez alors sur les problèmes qui touchent Mayotte aujourd'hui? Est-ce que vous êtes de ceux qui lient constamment ces problèmes à l'immigration clandestine? Vous savez, le problème, c'est l'immigration clandestine. C'est un problème vraiment, moi je appelle ça monumental. Parce que moi, ça nous concerne, nous les Mahorais, ce truc-là. Et je dirais toujours, tout dépend des Mahorais, nous les Mahorais. Nous devons agir parce que nous devons être francs de ce qu'on fait. Tout dépend de nous, Mayotte. Nous hébergeons ces gens-là. Nous les accueillons. On leur donne des salouvas. On leur donne des pantalons. On leur donne du boulot. Et puis, comment allons-nous faire? Parler de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi, moi et ça. L'État, c'est ça. Nous, l'État, c'est la population de Mayotte. Donc cet accord, il faut qu'il y ait un accord entre la population et les élus déjà un. Qu'il n'y a pas de mésentente. Nous devons respecter les élus. Les élus doivent respecter la population. Partant de là, je vous jure que cette immigration disparaîtra. Sûr et certain.
Est-ce que les mamans et le collectif sont dans la lignée des chatouilleuses? Vous avez connu, vous, le combat de Mayotte département avec le MPM, entre autres. Vous avez connu la période depuis les années 75 jusqu'à la départementalisation. Est-ce que vous pensez que ces mamans et ces collectifs donc, qui bloquent parfois les administrations? Vous savez que le monde change, mais comme je dis, il faut adapter le passé, aujourd'hui et demain. Et c'est vrai que les mamans, je suis entièrement d'accord, que les mamans aussi disent, nous interpellent, nous tous, la population et les élus, qu'il y a un problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, qui aide ces mamans-là? La population de quel village? Donc, ce n'était pas avant. Avant, c'était tous les Mahorais ensemble, hommes et femmes, d'un seul coup. Il suffit que le président Bamana ou, comment s'appelle, Zainam Dire appelle, et voilà, tout le monde est d'accord. On se mettait tous d'accord pour défendre Mayotte. Mais aujourd'hui, je crois que la division est... Il y a tellement de divisions qu'on se pose la question. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure que vous êtes signataire du Katiba en 2000. Est-ce que vous êtes déçu, du coup, alors, de la tournure actuelle qui touche Mayotte? La départementalisation, ce n'est pas ce qui a été dessiné à travers cette feuille signée par un certain nombre d'élus. Exactement. Nous étions, comme je dis, tous les Mahorais étaient à Paris, justement, pour signer et faire comprendre à la France que nous voulons ça. Il y a des écrits. Mais je vous jure que des fois, ça me casse la tête, on n'a pas respecté ce que nous avons écrit. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Vous savez que le Katiba disait qu'il fallait 10 ans pour mettre les structures mahoraises en place. L'éducation, tout ça, un certain nombre qu'on allait dire à la France après 10 ans après, voilà ce qui nous manque, voilà ceci, cela. Et tout ça, ça n'a pas été fait. On s'est divisé à 1000 morceaux, à 1000 morceaux, c'est quand on est arrivé ici. Donc c'est là le problème. On n'a pas respecté ce que nous avons dit à Paris, ce que nous avons écrit. Et c'est là le problème aujourd'hui. J'ai toujours remarqué que nous, les Mahorais, on ne respecte pas ce qu'on dit, on ne respecte pas ce qu'on a écrit. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, puisque vous ne vous découragez pas, vous dites, vous avez toujours de l'espoir pour amener le changement? Et c'est pourquoi j'appelle à tout le monde de s'entendre, voisins, entre village et village. Par exemple, je prends un exemple simple. Quand je prends Mtsangamouji et Chembengimba, ils ne s'entendent pas, c'est la même commune. Et ça, mais les autres, c'est pareil. Donc, tout ce que je demande, que ces villages-là s'entendent, la population de Mayotte s'entende, se mette autour d'une table pour le développement de ce pays. Il faut qu'on sache ce qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous étiez aussi, Madame Adiachdi, à la tête du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de 2000 à 2008. Vous étiez délégué de la commune de Mtsangamouji. Vous avez démissionné ou peut-être poussé à la démission de la présidence du SIAM donc, en 2008, dans un contexte un peu spécial, complexe. Est-ce que vous avez tourné cette page ou est-ce que vous ruminez quelque part votre retour, votre vengeance, votre revanche, on va dire? C'est difficile. Moi, je n'ai pas démissionné. J'avais accompli ma mission. Le maire m'avait délégué d'aller là-bas. J'ai été désigné président du syndicat des eaux et je faisais ce que je devais faire avec toute l'équipe qui était avec moi. Il y avait une entente monumentale entre nous, le conseil départemental et les maires. Enfin, le conseil régional, le conseil général avant. J'ai tout fait pour que cette entente existe. C'est pourquoi le conseil général de l'époque aidait le syndicat des eaux. Aider les mamans à participer, c'est-à-dire parce que les mamans n'avaient pas le moyen. Même aujourd'hui, nos mamans n'ont pas le moyen de se donner un compteur. Et nous, on avait des subventions de l'État, du conseil départemental, pour aider la population de Mayotte à avoir son propre compteur.
Et là, c'était bien impeccable avec tous les maires, le conseil général et mon équipe de syndicat de l'époque. Alors vous dites que vous n'avez pas démissionné. Toujours est-il, vous n'étiez plus le président en 2008. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que c'est fini, vous n'y pensez plus, ou est-ce que quelque part c'est resté à travers... Bon, vous savez que, comme on dit il y a un certain temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc maintenant, c'est passé pour moi tout ça là. C'est de l'avant. Je vais de l'avant, donc vous savez... rancune, vous savez, comme je dis, il ne faut pas que ça se prolonge, que ça tue le temps. Toujours est-il, Mayotte a connu une période de pénurie d'eau en 2017, surtout dans le sud de l'île, et on a pensé à vous, on laissait entendre que finalement c'était en partie lié à votre gestion de 2000 à 2008. Vous n'aurez pas assez bien travaillé, assez bien anticipé pour le futur. Moi, j'ai quitté le syndicat en 2008. Et quand j'étais là-bas à l'époque avec 10 ans après, 2500 compteurs par an, on le faisait. 2500 compteurs. Et en 2017, il y a eu déjà un président qui était là. Il y a un deuxième président. Je ne sais pas, mais à mon époque, il n'y avait aucun problème d'eau à Mayotte. J'ai fait les forages à gogo, surtout au nord, et le sud à l'eau du nord qui va jusqu'au sud. Au sud à Perpète, la retenue collinaire de Kombani, la retenue collinaire de Dzumonye, il y a les forages de Mtsangamouji, à Wala, tout ça, ça va en petit air et ça va au sud. Donc, quand on me dit aujourd'hui, je ne sais pas, que c'est ma faute, il faut bien se poser la question que quand Zansigné était à la tête du syndicat des eaux, il n'y avait pas de problème d'eau à Mayotte. Tout le monde avait son compteur. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de voiles d'eau. L'eau est volée. Parce que quand vous voyez à Kaweni, les gens qui habitent à 200 mètres d'altitude, ils ont de l'eau. Et où est-ce qu'ils trouvent cette eau-là? C'est comme l'électricité. Aujourd'hui, EDEM voilà, s'en charge. Et aussi, je crois que le président du syndicat des eaux doit aussi se lever pour voir qui vole l'eau. Parce que de plus en plus, l'eau est volée, est vendue. Donc, il faudrait faire comme ce qu'a fait EDM, aller vérifier les compteurs, suspendre certains compteurs, etc. Exactement, pour ceux qui distribuent. Il y a des critères. Il y a vraiment des critères pour avoir un compteur d'eau. Et je demande à ce qu'on aille vérifier dans tous les villages. Vous allez voir que l'eau, il y en a au moins, je ne sais pas combien qui n'ont pas de compteur, et ils ont de l'eau. Où est-ce qu'ils ont cette eau-là? Il faut vérifier. Et vous allez voir que le problème d'eau sera réglé. Néanmoins, est-ce que la crise de 2017 a été bien gérée? Est-ce qu'on anticipe, selon vous, puisque vous étiez à la tête du syndicat des eaux, vous avez peut-être une meilleure lecture, une meilleure connaissance que nous de ce qui se fait, de ce qui se passe. Est-ce que selon vous, ça a été bien géré et on a anticipé pour les 10 années à venir pour que ça ne se reproduise plus? D'après ce que j'entends, oui, parce qu'il y a eu des interconnexions entre le nord et le sud. Il y a aussi, comme ça s'appelle, la retenue collinaire de Tsingoni qui va être fait. Puis il y a aussi des forages maintenant au sud. J'espère. Il y a aussi comment ça s'appelle, à Pabanzi, là. Ils ont augmenté la désalinisation. Voilà. Et il y a aussi d'autres. Moi, franchement, je propose qu'on fasse la même chose en grand air, surtout au sud, comme ce qu'on a fait à Pamanzi, l'usine de dessalement. Parce que je vois comment ça marche maintenant. Le soleil, le machin, il n'y a pas de rivière. Même si on fait des retenues collinaires, mais quand il n'y a pas de pluie, mais la mer sera toujours là. Donc, si on a une usine de dessalement au sud, au nord, au machin, eh bien là, je suis certain qu'on réglera le problème. Pour finir, on parle beaucoup de l'eau, on n'a pas assez parlé d'assainissement. Est-ce que, selon vous, le programme qui est mis en place en ce moment pour raccorder les foyers de Mayotte au réseau d'assainissement se fait bien? C'est le rythme qui était prévu? Ou on a du retard encore dessus? On aura toujours de retard de ma part, pour moi, concernant l'assainissement. Parce que l'assainissement, c'est le prix. Pour se brancher, ça coûte cher en un moment.
à nos papas. Donc, même si, par exemple, je dis à Msagamoji, il y a un assainissement, il n'y en a pas, mais pour qu'il y ait, les parents soient volontaires pour payer 2500 pour se raccorder, ce n'est pas demain ni après-demain. Il faudrait faire autrement, donc? Bien sûr. Une subvention Aujourd'hui, nous avons des retards par rapport à la Réunion, par rapport à la France, tout ça là. Nos parents, ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, chacun creuse son petit trou pour faux septique. Et si on veut enlever tout ça, il faut qu'on arrive à trouver des subventions et dire à nos parents, voilà. Bien sûr, ils doivent participer. Mais 2500 €, je ne crois pas. Merci beaucoup à vous, donc, à Madame Madi Rachidi, disant signé d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.